Petit trou, grand trou, moyen trou. Beaucoup, Merci Bruno. beaucoup. On va passer maintenant à une réussite de la recherche française. Le laboratoire Mouvement, Sport et Santé de l'Université de Rennes vient d'intégrer le dernier classement de Shanghai des meilleures universités au monde. La spécialité est récompensée et l'étude de l'activité physique sur l'homme et sur le cancer. Le laboratoire situé dans la région rennaise dispose en effet d'un plateau technologique unique en Europe et ses recherches sur le cancer pourraient bientôt déboucher sur une étude clinique de grande envergure avec les hôpitaux de la région. Benoît Lordelot, Farid Mahmoudi et Lionel Simon. Capturer, mesurer, analyser le mouvement humain en situation complexe ou quand la science veut repousser les limites de la performance. Caméra infrarouge, capteur, électrode, chaque mouvement de ce cycliste va être filmé, modélisé, décortiqué point par point, muscle par muscle, articulation par articulation. Les données qu'on va exploiter aujourd'hui vont consister à évaluer les mouvements et les différences de mouvements en termes d'intensité d'efforts produits au niveau des pédales, mais également les efforts qu'on retrouve au niveau articulaire. L'objectif est double, améliorer les performances, mais surtout adapter l'entraînement, l'encadrement, afin de prévenir les risques de blessures. Ce qu'on cherche, c'est avoir des informations sur des modifications de coordination musculaire ou segmentaire sur des chefs musculaires qui sont appliqués dans un certain nombre de pathologies. Un exemple, c'est l'endofibrose iliaque, sur lequel on a une certaine nécrose du tissu artériel, et il y a des facteurs mécaniques qui sont identifiés comme étant responsables de ce type de pathologie. À la pointe, l'équipement de ce laboratoire est unique en Europe. Si ici on étudie la réponse du corps à l'effort, c'est aussi pour utiliser cette expertise dans la recherche médicale contre le cancer, et plus particulièrement sur celui de la prostate. À partir de tumeurs injectées sur des souris sédentaires et en action, cette chercheuse étudie l'impact de l'activité physique sur la prolifération des cellules cancéreuses. Vous voyez ici une protéine qui est impliquée dans la prolifération cellulaire. Et donc plus la bande est fluorescente et plus elle est large, plus on a une augmentation de l'expression de ce marqueur de prolifération chez les souris sédentaires. On peut voir ici, dans des souris qui ont réalisé une activité physique, que ce marqueur de prolifération est donc moins exprimé car il est moins fluorescent. Et donc ceci permettrait d'expliquer que l'activité physique ralentit la croissance tumorale parce que justement elle permet de diminuer l'expression de ce marqueur de prolifération. Et pour étudier la croissance de la tumeur, les chercheurs vont encore plus loin, en utilisant des stimulations électriques in vitro. Alors ce que nous avons ici, c'est un modèle d'activité physique in vitro. Vous avez ici des cellules musculaires qui sont en présence d'électrodes qui permettent de stimuler électriquement ces cellules, donc de mimer une contraction musculaire. Une fois la stimulation terminée, pour donc mimer une activité physique, nous récupérons le milieu dans lequel baignent ces cellules que nous mettons en contact avec des cellules cancéreuses de prostate. Dans l'attente de résultats, les chercheurs se concentrent également sur un autre support de recherche, le sang. Du plasma de sportifs et de personnes sédentaires est ainsi injecté dans des cellules de tumeurs de la prostate. Objectif, analyser le rôle du sang dans la prolifération du cancer. Nous avons déjà des premiers résultats qui montrent que dans le sang justement de sujets sportifs, il y a des choses qui permettent de diminuer la division des cellules cancéreuses prostatiques. Reste maintenant à découvrir quel marqueur sanguin est responsable de cet effet. Des résultats qui pourraient permettre d'évaluer les bénéfices-risques d'une pratique sportive sur certains cancers. À l'hôpital de Rennes, le service d'urologie collabore ainsi avec le laboratoire pour améliorer l'efficacité des traitements. Ça nous permet notamment d'envisager des projets où nos patients vont être suivis une fois le diagnostic de cancer de prostate fait, une fois le traitement mis en place, et de pouvoir juger entre différents groupes de patients, ceux qui ont une activité physique intense, ceux qui ont une activité physique modérée, et voir un petit peu l'impact que ça peut avoir sur différents, bilans biologiques que l'on peut réaliser au cours du suivi, ou encore sur leur survie. Une étude clinique d'envergure pourrait ainsi voir le jour rapidement, afin de vérifier chez un grand nombre de patients l'impact du sport sur la croissance des tumeurs.